une petite option qui est vachement pratique, c'est ça. C'est en fait le manche est rotatif. Donc le manche, on débloque normalement et après on peut desserrer. Avec les doigts, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc là, je vais arriver, je vais débloquer et après, juste attendre. Là, sur ce carénage-là, ici, il n'y a pas d'intérêt. Et des fois, quand on n'a pas d'accès, c'est quand même vachement pratique de pouvoir venir mettre contre ou pouvoir desserrer complètement une vis comme ça. Ça t'évite d'avoir à faire le mouvement qui peut être gênant, quoi. Des fois, c'est que t'as pas la place, sûr. En fait, t'as toujours le carénage. On voit qu'il a été forcé à quelques reprises, tu vois. Donc, dire au client de faire attention. Tac. Là, on va direct mettre un coup de dégraissant sur la ligne. Je fais les lignes titane. Ça vient vite marquer. On va bien nettoyer. Et là, comme ça, le temps qu'on passe le filtre tranquillement, ça va couler. Plus on laisse couler longtemps, mieux c'est. Vite tout, quoi. Voilà, c'est ça. Là, en plus, on l'a laissé chauffer un petit peu avant, donc ça va pas. Ouais, les impuretés vont partir avec. Moi, on est surtout tout le temps. C'est un petit peu dégueulasse. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'au bout de 5-6 ans, il y a quand même de l'humidité qui vient se mettre et potentiellement de la moisissure. Je dis pas que si on fait 1000 km, il faut changer son filtre à air, mais tous les 5 ans, c'est quand même bien de le faire, quoi. Il y a des filtres à air, comme le ZX12R, les ER6, VR6, c'est une sorte de mousse. Et en fait, ce qui se passe avec le temps et l'humidité se désagrège et s'en fout partout dans l'admission, ça défonce tout. Là, on est sur un filtre à air. Il n'est pas totalement traversant, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a une plaque pour réduire le débit et pour le bruit aussi. Donc là, on n'est pas sur un modèle ultra racing, on n'est pas sur un modèle Superbike. C'est graissé d'origine et on ne vient pas regraisser à mort dessus. Hein. Faut pas en mettre trop de graisse. Il y en a même qui l'enlèvent, pas partisan de l'enlever non plus. Mais il faut pas en mettre trop parce qu'après ça vient en foutre partout sur les capteurs, c'est pas bon. On va remettre le filtre à huile, du coup serrage à la main, pas besoin de serrer très fort. En général, je remets juste un petit coup de clé quand j'ai pas d'accès pour serrer, pour être sûr. Normalement, ça ne pose pas de problème. On a un joint qui est déjà lubrifié. Certaines personnes qui n'ont pas totalement tort, qui remettent en huile le filtre à huile. On peut, mais éviter de le remplir à fond. C'est sur fait quand on va le mettre, il y a de l'huile qui va couler, donc ça serait dommage de le remettre sur la ligne d'échappement, etc. Là, je prends la bonne huile pour la moto, 100% synthétique. Là, ce sera de la Liqui Moly Street Race, et on remplit à la moitié en gros. Comme ça va aider au fait que ça se réamorce. Là, le filtre il passe ici. Tac, on a quand même plutôt un bon accès. On vient le faire prendre à la main. Chez Iflo Flitro ou KN ou d'autres marques, il y a des modèles Racing. Donc souvent on a une douille de 17, si je dis pas de bêtises. En fait, un écrou de 17 au bout qui est percé pour pouvoir le freiner quand on fait du circuit. Surtout, on ne serre pas avec la douille de 17. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas fait pour en fait. Si on le serre à la clé à cet endroit-là, avec la douille de 17, ça peut créer des mini-fissures et ça peut fuir. Ça sert vraiment uniquement au démontage. Donc voilà. Et un filtre à huile, pour vous donner un ordre d'idée, en moyenne, c'est 25 newtons. Donc c'est pas serré très fort.